signe de la visitation. Alléluia. Il faut qu'on entende l'ordre. Mettons de l'ordre dans nos vies. Alléluia. Et ainsi, l'Éternel nous visitera. Donc, l'ordre, signe de la visitation. On est dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Répète encore, Jean 14, plus hautement, pour que quelqu'un l'entende très bien où on veut aller. Jean 14, si quelqu'un m'aime. On peut le dire encore. Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Alléluia. Donc Dieu révèle ici que celui qui l'aime, c'est celui qui obéit. On est d'accord. Amen. Luc chapitre 9, verset 12 à 17. Luc chapitre 9, verset 12 à 17. C'est bientôt la fin du jour. Les 12 apôtres s'approchent de Jésus et lui disent, envoie les gens dans les villages et les maisons des environs. Là, ils trouveront un lieu pour loger et quelque chose à manger. En effet, ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais Jésus leur répond, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples disent, nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. Est-ce que nous devons aller acheter à manger pour tout ce monde? Il y a environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites asseoir les gens par groupe de 50 à peu près. Pas de la partie ici. Faites asseoir les gens par groupe de 50 à peu près. Ils obéissent et font asseoir tout le monde. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel, il dit une prière de bénédiction sur les pains et sur les poissons, il les partage et les donne aux disciples. Alors les disciples les distribuent à la foule, tous mangent autant qu'ils veulent et en emportent dans 12 paniers les morceaux qui restent. Amen. Donc on voit un besoin, mais on voit Christ d'abord ne pas répondre. Dit, rangez-les d'abord. C'est ça qui me comprend. Mettez de l'ordre. C'est ça qui me comprend. Amen. Afin que le miracle puisse s'accomplir. Donc voici une transition entre le besoin d'une foule et le miracle. Il faut quoi? Il faut mettre de l'ordre. Tout le monde comprend? Amen. On est dans le psaume 106 et verset 15. Et vous allez lire à la maison Jean 4, la femme samaritaine. Psaume 106, verset 15. Dieu leur a donné ce qu'ils demandaient et il les a nourris plus qu'ils ne voulaient. J'aime bien une autre version, qui est la version Louis II. Oui. Vas-y. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, Voilà. puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Amen. Donc il est possible que Dieu bénisse, mais qu'après on envoie un dépérissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre? Amen. Donc on voit que la bénédiction ne suffit pas. Parce qu'on dit, il accorde ce qu'il veut. C'est-à-dire, tu pries, Dieu t'accorde, mais en même temps, il envoie le dépérissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre? Amen. Donc, maintenant, on peut s'asseoir. Voilà, nous acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Oui, justement, on comprend la pensée. Acclame bien, faites bien, acclame bien. C'est pas petit, on acclame pas le Seigneur petit. C'est pas les acclamations. C'est une offrande l'acclamation. Amen. Offre des acclamations. Alléluia. Amen. L'ordre signe de la visitation. Amen. Et nous tous y sommes concernés. Je vois beaucoup de personnes veulent être visitées par Dieu, mais ils ne mettent pas de l'ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. C'est pas parce que j'ai un besoin dans mon cœur, c'est-à-dire j'ai envie de quelque chose, je vais prier, que forcément le miracle va venir. Il y a des choses, c'est-à-dire il y a des situations ou des actes qui doivent annoncer ton miracle.
Amen. C'est pour cela que la prière, c'est bien. Ça ouvre déjà le ciel pour présenter ta demande. Mais en même temps, il va falloir que tu mettes de l'ordre. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Donc, d'autres sont rentrés même dans le temps où Dieu veut les visiter. Mais lorsque Dieu regarde leur vie, il voit qu'il n'y a pas de l'ordre. Quand je parle de l'ordre, je parle de discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. La Bible dit, Dieu bénit les bons comme les méchants. Mais la Bible ne dit pas Dieu visite les bons comme les méchants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Donc il y a une différence entre la bénédiction et la visitation. Le Seigneur ne peut pas te visiter et envoyer un dépérissement, mais il peut te bénir et envoyer un dépérissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible nous dit, lorsque les 3 hommes ont vu Abraham, ils sont rentrés dans la... Voilà, Abraham les a vus, Abraham les a invités. C'est Dieu qui visitait Abraham. Est-ce qu'il me comprend? Amen. Aujourd'hui, on confond la bénédiction et la visitation. Une personne qui est bénie peut dire, ah, mais Dieu m'a visité. Ce n'est pas sûr qu'il t'a visité. Est-ce qu'il me comprend? Amen. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Je veux vraiment qu'on puisse bien comprendre. Amen. Voilà. Et vous allez voir, mais il est béni, mais pourquoi il vit sa vie est comme ça? Il vit, il n'arrange pas sa vie, il vit pas selon, mais on voit quand même qu'il est béni. C'est pas la visitation. Est-ce qu'il me comprend? La visitation vient avec une présence de Dieu qui vient, éclate un jour, te donne ton exaucement et demeure. Est-ce qu'il me comprend? Amen. C'est pas de, allez, prends, et il part. Je dis bien, la visitation vient avec une présence qui éclate un jour, te donne pas ta bénédiction, ton exaucement et la présence demeure avec toi. Amen. Tout le monde comprend ce que je dis. Donc nous n'avons pas besoin, cet après-midi, on a besoin du Dieu qui visite. Qui nous visite. Parce que nous savons que nous sommes déjà bénis. Donc on a besoin du Dieu qui nous visite. C'est-à-dire qu'il te donne ce que tu veux, mais il demeure avec toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça c'est important. Alléluia. C'est pour cela que je dis, l'ordre est relié à quoi? L'ordre est relié à notre esprit. On doit mettre l'ordre dans notre esprit, notre âme et notre corps. Ton âme peut faire défaut à ta visitation. Si tu n'as pas bien géré ta vie spirituelle, ça peut faire un défaut à ta visitation. Si ton corps ne marche pas dans la sanctification, ça peut faire un défaut à ta visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'ordre est relié aussi à ton entourage. Je peux bien me discipliner dans mon esprit, âme et corps. Je vais vous expliquer comment se discipline dans l'esprit, âme et corps. Je peux bien me discipliner dans mon esprit, âme et corps. Dieu, j'ai prié. Dieu veut me visiter. Alléluia. Mais l'entourage empêche Dieu de me visiter. Il y a des bons chrétiens, mais qui se sont entourés de mauvaises personnes. Donc, l'entourage peut être un frein à ma visitation malgré ma discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Il ne suffit pas de quand on se discipline, on discipline son aide, mais on discipline aussi son entourage. On arrive à une saison, on ne peut pas s'entourer de n'importe qui. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Parce que le diable, si c'est qu'il ne peut pas attaquer ta vie de prière, il va essayer de te faire des rencontres qui seront des portes de destruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Veillez sur vos rencontres. Parce que Dieu a décidé de nous visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Veille sur la discipline intérieure sur ton être, mais veille aussi sur tes rencontres. Alléluia. Quels sont tes entourages? Quelles sont tes connexions? Avec qui tu parles? Une mauvaise connexion, c'est une porte spirituelle où les esprits peuvent rentrer et attaquer ta destinée. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Et tu vas te dire, mais je crains Dieu. Mais pourquoi ça m'arrive? Connexion, faites attention. Entourage. Entourons-nous de bonnes personnes. Quelqu'un qui sait où il part, c'est choisir aussi ces personnes qui l'entourent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Nous partons quelque part. Et tu es en train de parler. Je veux une discipline de l'aide. Mais je veux aussi une discipline que les gens soient disciplinés dans leur entourage. Parce que l'entourage, c'est aussi une stratégie de l'ennemi pour toucher à ce que Dieu veut nous donner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. L'ordre est relié aussi, Dieu nous fait comprendre que c'est notre marche devant lui. Comment nous marchons devant lui. Nous devons vraiment faire, comment je dis, nous devons faire le bilan de notre vie. Comment nous marchons devant Dieu? Est-ce que nous sommes disciplinés? Est-ce que nous sommes intègres? Est-ce que nous sommes droits? Est-ce que nous sommes loyaux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc,
d'autres personnes qui prient en couple. Mais le descendre de la maison empêche Dieu de descendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, c'est pas je prie et puis je gère ma vie n'importe comment. Je prie, je me discipline. Je prie, je discipline mon âme. N'ayez pas peur de vous séparer des personnes qui vous nuisent. Ce n'est pas de nuire à votre bénédiction. Je parle des bonnes personnes. Alléluia. Et le faut rester trop dans le sentiment. Cette parole, c'est une parole de connaissance, mais en même temps, sur cette porte du Nord, c'est une direction que Dieu donne. Je vais vraiment visiter le peuple. Je vais visiter mon peuple. Mais j'ai besoin d'une discipline, de l'aide. Pas seulement une discipline dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Est-ce que je parle? Une discipline quand Dieu vient, il voit tes amis, téléphone, il regarde. Il voit ton entourage, il voit là, elle est disciplinée, il est discipliné. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Parce que la stratégie maintenant, le diable sait qu'il ne peut pas nous empêcher de voir le prier, même s'il nous fatigue un peu de temps en temps, mais on va toujours aller chercher Dieu. Mais il va jouer sur les sentiments de l'âme pour mettre de mauvaises personnes dans notre entourage. Et une mauvaise personne dans ton entourage, c'est un danger pour ta visitation. Est-ce que ça rentre bien? Je parle d'abord pour que ça rentre bien à quelqu'un. Amen. Et Dieu dit, la visitation, c'est sur trois aspects. Quand il dit Dieu m'a visité, ça veut dire quoi? Alléluia. Dieu m'explique que la visitation, explique à son église, c'est en trois entités. Dans la visitation, il y a la rencontre, il y a l'exaucement, il y a l'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand Dieu te visite, forcément il t'a rencontré, forcément il t'a exaucé, mais forcément il fait de toi un instrument d'impact. C'est ça qu'on appelle la visitation. Dieu m'a visité. Dieu m'a visité, c'est pas seulement Dieu m'a visité. Exaucement, c'est un élément de la visitation. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'un dépérissement peut venir après l'exaucement. Mais lorsque Dieu visite quelqu'un, forcément il t'a rencontré. Forcément il t'a exaucé. Et forcément il fait de toi un instrument d'impact. Donc, celui qui rencontre Dieu n'a pas forcément été visité par Dieu. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Je peux rencontrer, alléluia. Je prie à plusieurs temps des bons témoignages, ils ont rencontré Dieu. Mais il n'y a pas d'impact aujourd'hui. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Ils ont rencontré Dieu, ils ont abandonné Dieu dans le parcours. Amen. Quelqu'un qui est visité ne peut pas abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour cela que je dis, la visitation. Dieu veut visiter, il ne veut pas que nous rencontrer. Il veut visiter. C'est-à-dire, il veut nous rencontrer. Il veut exaucer. Et il veut que nous soyons des instruments d'impact. Prenons la femme samaritaine pour comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Parce que c'est ça qui illustre très très bien. Alléluia. Cette femme rencontre au puits qui? Elle rencontre le Messie au puits. Ce n'est pas encore sa visitation. Alléluia. Elle rencontre le Messie au puits. À un moment donné, il y a un échange. Mais qu'est-ce qui va déclencher la visitation de cette femme? C'est lorsque Jésus lui dit, tu as eu saint mari. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. La femme pourrait dire, je retourne quand même dans ma vie en fait. La Bible nous dit, elle jette sa cruche et elle va annoncer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, cette femme, la femme samaritaine devient un instrument d'impact pour la Samarie. Et quand tu deviens un instrument d'impact, ça nous révèle le son d'une visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est un écho d'une visitation. Donc, cette femme rencontre au puits, ils échangent de leur vie. Elle est prête à tout laisser. Et c'est souvent ça. De fois, ceux qu'on exauce ne sont pas prêts à tout laisser. Qui me comprend? De fois, ceux que Dieu vient rencontrer, le Seigneur m'a montré un son, le Seigneur, tu n'es pas prêt à tout laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont prêts à se sacrifier dans une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis à se sacrifier, pas se rappeler des sacrifices passés. Nous partons quelque part. Et il a besoin des femmes et des hommes qui vont augmenter leur niveau de sacrifice. J'ai bien dit, la rencontre n'est pas l'exaucement. L'exaucement n'est pas l'impact. L'impact n'est pas non plus la visitation. Les trois forment que la visitation. Mais quand tu commences à impacter les vies, ça commence à révéler un écho. C'est-à-dire, ça commence à nous dire et à nous faire comprendre que non, Dieu a certainement visité cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, plus tu rencontres le Messie, plus tu rencontres Dieu, Dieu t'a certainement dit des choses. Mais
mais s'arrêtent juste sur ce que Dieu leur a dit. Ils arrivent à faire un truc, ce que leur a dit un temps. Après, ils abandonnent. Vous voyez que la visitation n'est pas seulement Dieu est venu dans ma maison, il m'a donné un songe. Le songe peut être un signe d'une rencontre juste. Dans cette rencontre, une rencontre, c'est un échange. Une rencontre, c'est où Dieu te donne des instructions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Mais on va voir ce que tu vas faire des instructions. Alléluia. Pour qu'il y ait un impact. C'est à la fin de l'impact qu'on te dit, ah, Dieu a forcément visité cet homme, Dieu a forcément visité cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Donc, Dieu ne veut pas rencontrer l'église, le son de Dieu. Mais il veut nous visiter. Alléluia. Et pour cela, il a besoin des hommes et des femmes qui se disciplinent. Est-ce que je parle avec un? Amen. C'est pour ça que je parle de l'ordre, signe de la visitation. Donc, il ne visitera pas s'il n'y a pas de l'ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un me dit, ben, la salle est bien rangée, mais c'est lui, il y a de l'ordre. Non. Dieu, quand il vient dans une vision, il regarde des vies. Alléluia. Donc, ça veut dire, quelqu'un qui vit dans le désordre au milieu de nous peut être un accant et nous fermer notre ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour sortir ici en étant responsable. Tu es responsable non seulement de ta propre vie, mais tu es responsable aussi du ministère ou de la vision où Dieu t'a rattaché. Parce que Acab pouvait toucher à l'interdit, ça fermait le ciel d'Israël. Jusqu'à ce qu'on détecte l'interdit. Donc quelqu'un peut se dire, ben, je viens à l'église, je m'en vais vivre ma vie n'importe quoi. Non, tu as un problème pour nous. Non, il faut qu'on te dise aujourd'hui, on parle quelque part, tu as un problème. Nous n'avons pas besoin de recommencer. Nous avons besoin d'avancer. Dieu veut nous visiter. Il faut qu'ensemble, nous ayons un esprit de responsabilité. Responsabilité de nos vies, responsabilité de notre entourage. Le diable joue beaucoup sur les sentiments. Oh, c'est ma cousine. Le diable joue beaucoup sur les sentiments. Sois responsable. Alléluia. Quand Dieu dit je vais visiter l'église, mais il veut visiter qui? Les maisons, les vies. Dans une église, il y a des vies. Tout le monde comprend ce qu'il dit. Amen. Ne ratons pas la saison de notre visitation par notre vie de désordre. Et quelqu'un peut se dire, quand je dis désordre, c'est vivre continuellement dans, comment je dis, c'est faire l'impudicité. Je sais que d'abord, quand je veux te discipliner, l'impudicité, ça va toucher le corps. Mais je vais te discipliner dans ton esprit, tu n'as pas le, dans ton âme, tu n'as pas le droit de garder quelqu'un à cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu n'as pas le droit, alléluia, de médire quelqu'un. Tu n'as pas le droit, c'est ça que son cœur dit, c'est de l'ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est de l'ordre. Parce que quand on dit à quelqu'un, mets de l'ordre, il peut croire que Dieu me demande pas combien d'immunité, de toute façon je me sanctifie. C'est pas de ça qu'on parle. Tu peux te sanctifier dans la dimension de ton corps, mais dans ton âme, c'est un désordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour cela que Dieu veut de l'ordre, je répète, à l'église, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Tout le monde comprend ce que je dis? Amen. De l'ordre. Sinon, celui qui vit une vie de désordre, c'est beaucoup de retard. Et le retard, lorsqu'on n'est pas spirituel, on ne peut pas savoir que là, on est en retard. On peut voir qu'on est toujours en train de cheminer sur le chemin, mais on est en retard sur ce chemin. Amen. Donc, rencontrons Dieu, laissons-le nous exaucer et que nous soyons des instruments d'impact dans la saison où lui-même il a prédestiné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, tu dois regarder ton frère, dis-lui, mets de l'ordre. Tu peux le regarder et dire, mettons ensemble de l'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, on a dit, la rencontre favorise la visitation, mais n'est pas la visitation. La rencontre, c'est un challenge, c'est-à-dire c'est un lieu où il y a d'échange, où je peux échanger. C'est pour cela que la Bible nous dit quelque part dans la parole de Dieu, où on nous dit, l'Éternel est venu rencontrer son peuple. Mais la Bible dit, mais qui sait s'il laissera la bénédiction? La Bible est claire. Il rencontre, mais il n'est pas obligé de laisser la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'elle dit, la rencontre n'est pas l'exaucement. Dieu te rencontre parce qu'il veut te dire quelque chose. Et le fois, les gens confondent. Dieu est venu dans mon songe, il m'a donné des instructions. Alors Dieu m'a visité. Attention. C'est ce qu'il veut voir. Dieu m'a rencontré. Amen. Et dans cette terre d'échange, nous avons échangé. C'est-à-dire, il a montré quoi faire, que ce soit pas une vision, que ce soit pas un symbole, voilà, que ce soit une instruction qui te donne, une mise en garde. Alléluia. Dieu, dans les lieux de rencontre, on échange. Tout le monde comprend ce que je dis? On échange.
Mais ce n'est pas encore l'exaucement. Mais lorsque Dieu maintenant vient avec l'exaucement est quelque part le don ou le fruit de ce que tu demandes. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Mais plusieurs peuvent partir avec leur exaucement sans impacter un peu. La femme, on lui dit ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu, elle est prête à laisser. C'est-à-dire, elle est quelque part exaucée puisqu'elle rentre dans la dimension du salut. Mais elle ne reste pas que là, casser sa cruche et rentrer chez elle. Elle cache sa cruche, mais elle va porter le message de bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, au-delà de la rencontre, exaucement, elle décide d'être un instrument d'impact. Toutes les personnes qui ont été exaucées ne sont pas forcément des instruments d'impact. Je prends un exemple. J'étais dans un célibat longtemps. Dieu m'a exaucé. Je peux vivre mon mariage pour moi. Comme je peux décider de travailler cela afin que les dons que Dieu a mis en nous puissent toucher les vies. Est-ce qu'avec moi? Amen. J'étais quelque part dans le péché. Jésus est venu me rencontrer. J'ai donné ma vie à Jésus. Alors béni soit le Seigneur. Je vis pour mes projets. Je vis pour mes rêves. Je ne suis un instrument d'impact pour personne. Amen. Voilà. Donc, dans ce que Dieu dit, je ne veux pas te rencontrer. La rencontre, c'est ça. C'est un lieu d'échange. Où je peux donner mes instructions. Où je peux me montrer même tel que je suis, dire à la personne, voici ce que j'attends de toi. L'exaucement, ça peut être le fruit, c'est le fruit du, voilà, d'un sacrifice de prière, d'un besoin. Mais Dieu ne veut pas seulement qu'on s'arrête là. Dieu veut que nous puissions impacter. Et l'impact, c'est un mouvement, il faut tout comprendre. L'impact, c'est un mouvement de transmission et de transition. Dis à quelqu'un, transmission, je dois transmettre et je dois transiter quelque chose. Amen. Dieu veut que nous puissions passer l'exaucement pour être dans l'impact. Tout le monde dit impacter. Mais impacter, c'est un mouvement de transmission et de transition. Il faut que quand quelqu'un te voit avec ton exaucement, la grâce que tu travailles, peu importe le don, le talent, ce que Dieu t'a donné, c'est un exaucement que tu travailles. Il faut que, alléluia, que tu puisses l'inculquer à d'autres. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, lorsque Dieu donne l'exaucement, c'est pour impacter. Mais impacter, c'est un peu. On transmet quelque chose. Cette femme samaritaine a transmis Christ qu'elle a reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Elle va un peu, elle prêche la bonne nouvelle. Elle impacte, c'est-à-dire qu'elle transmet. Tout le monde ça veut dire. Amen. Donc, là, dans le domaine de l'impact, c'est transmettre. Transmettre, c'est quoi? Inculquer, apporter, alléluia, et même donner, offrir, alléluia. Mais transiter, c'est quoi? C'est donner son esprit à la chose. Est-ce qu'il n'y a pas la Amen. Vous pouvez venir ici, je n'impacte pas chacun de la même manière. Donc, je vais les impacter, ça sera juste dans un mouvement de transmission. Maman Sophie leur transmet, ils sont enseignés, ils comprennent, ils peuvent prendre du temps pour changer, ils prennent le temps qu'ils veulent pour changer. Mais lorsque, dans la dimension de l'impact, je transite quelque chose, ça veut dire qu'il part avec mon esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il fait la chose comme je devais faire. Tout le monde sait. Donc Dieu veut, dans les mouvements d'impact, que les personnes non seulement puissent transmettre, mais puissent donner de leur cœur, de leur esprit à la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous partons quelque part, et nous avons besoin d'impacter. L'impact va commencer par où? Par ceux non seulement qui vont recevoir sur la foule. Mais pas pour dire, nous avons été enseignés des années, alors bon, je prends l'enseignement, mais je vis ma vie comme je vis. Non. Je suis une coupe. Je suis un esprit. Alléluia. Tu peux partir et faire ce que je te demande de faire, mais avec le cœur de la chose. Est-ce que je parle? Amen. Et Dieu veut visiter son église. Il dit, c'est bien que les gens nous disent, j'ai été exaucé, Dieu m'a exaucé, voici je suis rentré dans telle grâce. Mais ça ne bouge pas trop le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je n'ai pas le seul à être exaucé. Mais quand quelqu'un fait de son exaucement une dimension de sacrifice pour impacter, pour arriver quelque part, ça devient autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et on va voir qui? Elisabeth, ce sont des femmes d'impact. Pourquoi ce sont des femmes d'impact quand je parle d'impact? Impacter, c'est quoi aussi? Savoir recevoir son exaucement, mais sacrifier son exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham est un nom d'impact. Pourquoi? Il peut recevoir Isaac, mais sacrifier Isaac. Il y a d'autres qui ont la bénédiction, mais ils ne peuvent pas impacter. Ils ont rencontré Dieu, ils ont été exaucés, mais ils ne peuvent pas impacter parce qu'ils sont attachés à la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend?
dimension d'impact opère. C'est les femmes qui ont su recevoir de Dieu Jean-Baptiste et Élisabeth, mais qui ont su offrir aussi Jean-Baptiste. C'est ce qu'on comprend à Dieu. Et dans cette dimension d'impact, on peut voir Anne. C'est les femmes qui ont reçu, qui ont rencontré Dieu autant, qui ont eu l'exaucement, mais qui ont su impacter leur génération. Pourquoi? Parce qu'elles ont remis Samuel. Dieu n'a plus besoin seulement, nous arrivons dans une phase où nous restons, Dieu m'a exaucé, on arrive, on témoigne. Béni soit Dieu pour ton témoignage. Alléluia, tu témoignes, Dieu t'a fait ça, Dieu m'a donné un bébé. Mais c'est pour aller où? Tout le monde pense que dit. Dieu m'a donné un mariage. C'est pour faire quoi? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Tu comprends ce que je dis? Amen. Et le premier témoignage, c'est pas mauvais. Ça s'arrête juste à un exaucement. Amen. Mais soit des Anne, soit des Élisabeth. Est-ce que j'ai pas la quelqu'un ici là? Soit des Abraham. Des hommes qui disent oui, Dieu m'a donné ma bénédiction, mais dans la dimension des pactes, je dois me détacher. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Des hommes bénis, mais des hommes détachés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on voit Samuel, quand on voit Samuel opérer, le prophète Samuel, on sait que Dieu a visité Anne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dans les pactes nous révèlent la visitation. C'est pas l'exaucement qui va nous dire que Dieu t'a visité. L'exaucement peut nous dire que Dieu t'a rencontré, il t'a béni. Mais les pactes de Samuel, quand on regarde la vie de Samuel, on dit non, Dieu a visité Anne. Dieu a béni Pénina, mais il a visité Anne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes plus à une dimension de bénédiction. Nous bénissons Dieu. Parce que la Bible te dit que Dieu est béni. Mais si Christ nous laisse sur terre, vous n'avez jamais posé la question, s'il nous laisse encore longue vie sur terre, c'est pour faire quoi en fait? N'est-ce pas, c'est pour impacter? Mon impact avec quoi? Avec ce qu'on a dessus, on impacte avec l'exaucement. Tu peux m'impacter sans exaucement. C'est qui me comprend? Quelqu'un peut se dire, je ne connais pas Dieu, j'impacte. Non, c'est pas impacter. Eh bien, tu diffuses ta pensée. On peut expliquer ça. Tu transmets quelque chose que tu as compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Donc, l'impact, ça commence aussi par l'exaucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pas l'exaucement qu'on veut voir la dimension de ton impact. Donc, on va voir que la rencontre révèle l'exaucement. L'exaucement qui révèle l'impact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Mais c'est quoi? C'est une course. Je rencontre Dieu, je suis exaucé, mais je continue ma course. Le problème, c'est que, en tant que chrétien, on s'arrête beaucoup, je vous assure. On peut tout dire, on prend l'exemple du mariage, parce que ça nous enseigne beaucoup. Parce que c'est des choses qu'on voit en fait de nos yeux. Où le mariage, en fait, a arrêté beaucoup de personnes. Donc le mariage était comme un terrain d'arrêt, comme une ligne d'arrêt. Je suis bien avec mon mari, nous ne discutons pas, nous sommes bien. Et qu'est-ce que tu en as? C'est bien pour toi. C'est bien pour toi. Nous avons un bon mariage, nous discutons. Et quand même nous discutons, nous réconcilions, nous sommes là. Dieu nous a mis ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Béni soit le Seigneur pour toi. Mais ton mariage, il a fait à quoi dans le corps de Christ et dans le royaume? C'est ça la question. Le mariage de Zacharie et Élisabeth, ça a donné un précurseur. Ça a donné une voie de rédemption, Jean-Baptiste. Vous pensez qu'Élisabeth n'a pas souffert? Elle souffre pour avoir l'enfant. Elle a l'exaucement. Elle donne l'exaucement à Dieu. On décapite les aïe, on coupe la tête. Elle reste sans enfant. Mais quand on regarde la vie de Jean-Baptiste, on dit Dieu a visité qui? Élisabeth. Yes. Donc j'ai compris, c'est des femmes détachées en fait. Même si elles ont souffert pour avoir l'exaucement, elles reçoivent l'exaucement, mais elles sont détachées. Détaché ne veut pas dire que je ne le considère pas. Détaché, c'est la reconnaissance de qui m'a donné. Et l'écoute de ce qu'il me demande de faire par la suite. Est-ce qu'il y a pas laquelle? Le problème, c'est qu'on sait qui nous a donné, mais qui nous demande par la suite, c'est ça, non. Pour continuer le ministère dans l'alliance du mariage. Alors, continuer le mariage. C'est un exaucement. Dis exaucement. C'est un exaucement. Mais la course, c'est vers quoi? Vers l'impact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maintenant, quelqu'un va se poser, mon mari qui est là aujourd'hui, ça sert à quoi en fait dans le royaume? C'est les vraies questions. Dieu veut qu'on impacte dans quoi? Où? C'est des vraies
prières là-bas. C'est pas seulement les prières, donne-moi, donne-nous le travail, donne-nous l'enfant, donne-nous, donne-moi, pour faire quoi avec donne-moi? C'est ça qui me croit. Vous voyez que dans la demande d'âme, Dieu a vu une femme qui est prête à courir vers l'impact. Elle a discerné, elle a vu que Orphée est finie, forcément, parce qu'elle n'a pas fait cette prière là au hasard. C'est qu'elle a vu forcément, peut-être Orphée est finie, il n'était pas réglé dans le sacerdoce. Elle n'a pas demandé, donne-moi un enfant mâle et je te le donnerai. Donc Dieu a vu au-delà de son exaucement, elle est dans une course d'impact. Tu cours où en fait? Tu cours vers quoi en fait aujourd'hui? Tu cours vers quoi? Vers l'exaucement. Tu cours vers quoi en fait? Révélons aux vraies valeurs de l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Acclame ça, révélons aux vraies valeurs. Et pourquoi Dieu nous a tous appelés? On peut comprendre, parce que la Bible nous dit, lorsque les militaires, lorsque ceux qui étaient prêts à aller en guerre se mariaient, la Bible nous dit, on les laissait 1 an pour rester avec leur femme. Tout le monde pense à dire. Donc, Dieu peut comprendre que quand tu te maries, on a besoin de se chuchoter, d'être ensemble, il te regarde, il te laisse un peu de temps. Parce que c'était prévu que ceux qui partent en guerre, ils peuvent rester 1 an avec leur femme. Voilà. Amen. Mais il y a d'autres qui ont dépassé 1 an. Alléluia. Ils ont créé leur loi. Ils sont même plus de 10 ans. Ils sont travaillés mon époux, mon époux, ça, mon époux, ça. Si Dieu n'avait pas mis les yeux là, je n'aurais pu mettre les yeux là. Si Dieu n'avait pas fait si, arrêtons. Est-ce qu'il y a mon moment? La course est longue, le chemin est long. C'est pour cela qu'il dit à Élie, bois et mange car la course est longue. Nous nous arrêtons pas seulement sur cette victoire, mais nous devons continuer. Oui, tu as tué les prophètes de Baal, mais nous ne nous arrêtons pas. Ta vie ne s'arrête pas à tuer Baal et ses prophètes. Ta vie s'arrête. Alléluia. Continue en fait. C'est une course. De fois, nous oublions que c'est une course. Et de fois, les grands et comme les réseaux sociaux, je vous assure, mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et d'autres pensent que c'est le salut en Jésus, c'est la finalité. Mais c'est un bon plan pour un début, pour exceller. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Donc tu peux jouir de cette grâce pour exceller. Parce que Dieu va mieux plan. C'est quelqu'un qui me comprend. Donc comprends pourquoi Dieu t'a infiltré dans une grâce ou pourquoi Dieu t'infiltre dans une grâce. C'est pas seulement pour Dieu se marier, avoir des enfants, c'est légitime dans l'alliance. C'est quelqu'un qui me comprend. Même si on est combattu dans l'alliance, c'est légitime. Mais ce n'est pas de ça qu'il te demande. Sors de cette légitimité-là et continue la course. Un enfant, c'est légitime. Mais ton enfant peut être un instrument d'impact. Ton témoignage que tu as traversé avant de concevoir là peut être un sujet d'impact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La situation difficile que tu as traversée là peut être un sujet d'impact. Comment transformer nos désirs en oasis dans les vies des personnes? C'est ça la question. Comment transformer nos combats que nous avons suivis, alléluia, à quelque chose qui touche tes vies. Allons plus loin. C'est ça que je veux dire. Je parle à quelqu'un, va plus loin de ton exaucement. Amen. Parce que c'est le fruit de ton impact qui révélera le saut de ta visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est le fruit de ton impact qui va révéler un saut, qui va dire, certainement, Dieu l'a visité. Et la récompense que nous avons au royaume, ce n'est pas forcément lié à l'exaucement, mais c'est lié à notre impact. J'ai dit impact, transmission et transition. Les hommes et les femmes qui sont prêts à transmettre, qui ne sont pas dit voici où j'étais, voici ce que Dieu a fait, qui sont prêts à inculquer aux gens le parcours que Dieu leur a enseigné, qui sont prêts à donner de leur esprit, alléluia, qui sont prêts à donner de leur cœur à la chose, car je peux faire une chose mais sans le cœur. Et Dieu veut cela. Dieu veut visiter la maison, les couples de plusieurs, pour vous dire, je vous ai pas mis ensemble pour rien. Il y a un but. Et si nous sommes trop focalisés sur notre, il faut qu'on nous exauce, il faut qu'on nous exauce, il faut que non. Alléluia. Tu es exaucé. Est-ce que pas bien? Tu es exaucé. Tu croyais que tu vas acclamer ça? Tu es exaucé. C'est pas que tu demandes. Tu es exaucé. Mais on voit la dimension des femmes de sacrifice d'âme.
ils sont exaucés. En donnant l'enfant au temps, elle rentrait sans enfant. Bon, je parle qu'elle avait un enfant, oui, c'était dans l'enfant, mais elle rentrait sans enfant. Quand elle dit sans enfant, elle rentrait chez elle, il y avait un enfant physique. Donc ça crée quoi? Ça crée un manque. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Amen. Mais la Bible dit quoi? Quand elle a fait cet acte, la Bible a rajouté d'autres enfants. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. La Bible a rajouté d'autres enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc Dieu sait pourquoi il nous donne ce premier message dans ce lieu. Pour lui, nous avons cheminé avec lui, c'est une suite. Nous avons vu Dieu agir. Alléluia. C'est une suite. Mais courant vers les pas. Courant vers la transmission. Quelqu'un qui veut transmettre le grand-mère de l'autre. C'est avec le moment. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui change les personnes, mais c'est ce que tu es qui change. Et ce que tu es relié quand même à ta discipline. L'impact ne va jamais. Tu ne vas jamais. Comment il dit? Le Saint-Esprit ne va jamais transformer les gens parce que tu as juste entendu la prophétie, ça dit ça, je m'avais répété. Non. Alléluia, non. La prophétesse a dit ça, ça transite par ta discipline, et puis tu peux maintenant transmettre. C'est pour montrer qu'il y a une responsabilité aussi de celui qui reçoit. Alléluia. Disciplinons-nous. La discipline dans l'esprit, c'est quoi? Revoir sa vie de prière dans cette saison. On doit discipliner notre esprit. Si on a mis nos heures de prière, je vous assure qu'il monte et qu'il descend à prier. Si on a mis nos heures de jeûne en place, qu'on ait un problème en parlant ou pas, on va jeûner. C'est aussi ça la discipline. Nous devons discipliner notre esprit. Comprendre que rien dans le royaume n'est gratuit. Tout a un prix. Nous n'avons pas besoin qu'on nous prophétise. Tu sais, il faut payer ça. Il faut faire cela. Je vous assure. Nous avons été bénis avec le prophète Azon. Voilà, on était dans... et le prophète, je pense, le prophète Samuel, on était dans, voilà, ils ont créé une plateforme et on a vraiment été bénis. Et ils ont expliqué au peuple la dimension des hôtels qu'il faut bâtir. Mais je vous assure, ce n'est pas pour m'en Moi, je suis une bâtisseuse d'hôtels. C'est vous comprenez ça? Depuis quand j'étais dans les églises. Alléluia. Je ne sais même plus les noms de mes hôtels. Alléluia. J'ai tellement d'hôtels que peut-être c'est le ciel qui va me rappeler que tu sais que tu avais vécu, tu as bâti ça, tu as bâti. Dès que je vois un comportement sur mes enfants bâtisseurs, hôtel de bâtisse de l'obéissance, hôtel de bâtisse de la progression, hôtel je bâtis pour le mariage, je bâtis, alléluia, pour mon intimité, je bâtis, alléluia, il faut bâtir dans les offrandes. Aujourd'hui, on a besoin de t'enseigner beaucoup, de te dire non. Il y a des choses qui ne vont pas se résoudre parce que tu sais beaucoup prier. Mais il y a des choses qui vont se résoudre parce que tu sais poser de bonnes actions. C'est le moment au bon moment. On pouvait dire, les 3 hommes sont rentrés dans la maison d'Abraham. Il lui a donné le veau. Ils ont sorti le veau avec le lait, ils ont préparé. Mais cette table-là, c'était quoi? C'était un hôtel. Tu te rends compte? C'est le moment. Il les a fait quoi? Il les a offerts. Tout le monde se dit, c'est un hôtel. Parce que Dieu n'est redevable de personne. Vous savez, quand vous bâtissez des hôtels, on a dit quoi? C'est la rencontre entre l'humain et l'esprit, Dieu. Et lorsqu'il y a cette rencontre-là, Dieu veut forcément faire quoi? Nous exaucer et que nous soyons des sujets d'impact. C'est-à-dire nous visiter. Donc dans cette rencontre-là, Dieu ne va être redevable de quoi? Tu as posé l'offrande sur l'autel. Dieu ne va être redevable de personne. Il se doit de te répondre. Il se doit de révéler. Alléluia. C'est pour cela que c'est des transactions. Donc il y a des choses que tu vas beaucoup, quand tu constates un domaine, tu vas beaucoup prier pour cela. À un moment, pose un modèle. C'est avec lui qu'on comprend. Et comme on disait, et je suis d'accord avec cela, comme les prophètes disaient, au moins ta prière, tu peux prier partir. Mais l'autel parle à jamais suffi. C'est avec lui qu'on comprend. Quand tu le pries, même pas ça parle. Quand tu le notes, ton offrande là, ça parle. Et c'est avec lui qu'on comprend. Et l'autre me dit, j'ai beaucoup bâti de tes côtés, rien ne s'est passé. Non, tu ne peux pas bâtir
bâtir un hôtel, rien ne se passe. Sois un peu spirituel. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux spirituels. Dieu sait quand est-ce qu'il dit, on ne peut pas bâtir un hôtel sans que Dieu revienne. Il y a un retour. Et Dieu reviendra certainement dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Mais il dit, mets de l'ordre. L'ordre, c'est quoi aussi? C'est une idée pour que tu prépares. Tu te prépares. Discipline intérieure. Discipline extérieure. On doit être radical. Non, on peut faire. Non. Ce que Dieu nous demande de faire, on doit faire. C'est qui me comprend. Il n'y a pas à trouver des excuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'es-tu pas fatigué de tourner en rond, de faire des choses? Non. À un moment donné, tu sens que c'est dur. Pense les hôtels. La prière d'âme, c'est un hôtel qui est présenté. Chaque jour, la Bible nous dit, parce que de fond, on dit, et béni soit le Seigneur pour cette pensée, Anne allait prier, on se concentre seulement sur la prière d'Anne. Mais on oubliait ce qu'Elkana faisait tous les années. Elkana allait offrir tous les années. Dieu s'est souvenu de ces hôtels-là. Et lorsqu'il exauce Anne, c'est parce qu'il a aussi vu les offrandes d'Elkana. Ah non, je vais être Anne, ton mari fou. Il ne fait rien en fait. Ton mari n'est pas Elkana. Non, on va m'exaucer. Non, Dieu a visualisé. La Bible nous dit qu'il partait chaque année offrir Elkana. Anne est visitée. Mais Dieu a vu aussi les hôtels de son époux. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Amen. Donc, Dieu veut visiter un peu. Mettons de l'ordre dans notre esprit. Disciplinons-nous dans notre intimité avec Dieu. Disciplinons-nous dans la prière. Est-ce que j'ai pas? Disciplinons-nous dans le jeûne. Tu n'as pas besoin qu'on te donne les programmes à l'église. Discipline-toi. Prenez les programmes en couple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mettez des heures où vous priez ensemble. Mettez les veillées, instaurez les veillées de prière ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et respecter. La part d'instaurer sans respecter. Instaurer et respecter. Il y a d'autres qui ont beaucoup de calendrier. Et même les gens, on va faire s'ils font rien. C'est le lundi là qui se dispute. Matin, on dit qu'il faut rien. C'est le mardi là que le diable vient se voir. Il a vu le calendrier. Donc le diable aussi les a précédés dans leur calendrier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? Quand on met de l'ordre en nous, on est intègre, on est droit. Ça veut dire que ce qu'on dit, on obéit à notre parole. Ouais, parce que c'est dur de. Ceux qui sont en couple, c'est dur de prier en couple et de se discipliner en couple. Je parle de la discipline, et pas de prier de temps en temps, mais de se discipliner dans du long terme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est ça mettre de l'ordre. On va dire, visez-nous. Non, mettez de l'ordre. Dans un ministère, on dit, visez-nous. Enseigne la vérité aux personnes. Mets de l'ordre dans l'église. Tu vois quelqu'un vivre n'importe quoi, convoque-le, car il avait beaucoup d'amour. La Bible dit pas qu'avec douceur même l'adversaire, il risque de se répandre. Il y a quand même une possibilité qu'il se répande. Mais pas fermer les yeux. Donc quand Dieu dit aussi mettre de l'ordre dans un ministère, c'est rester sur l'essentiel et prêcher la vérité sans compromission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mets de l'ordre dans ta vie, dans ton esprit. Saucis sa voix. Alléluia. Revois ta vie. Jugez toi-même ta vie d'intimité avec Dieu. Tu peux faire semblant au milieu de nous, mais avec Dieu, tu ne peux pas faire semblant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets de l'ordre dans ton âme. Il n'y a pas seulement dans l'âme, les émotions, je dois pardonner, non. Même dans l'âme, il faut ta délivrance. Il y a certains liens qui ne peuvent pas, la distance ne peut pas arriver vers toi par rapport à certains liens que tu as. C'est ça que je comprends. Aspire à ta délivrance complète. Aspire, quand tu vois, tu discernes des choses sur ta vie. Je te demande, aspire à être libéré de ces choses. Il y a des liens qui empêchent Dieu de venir visiter. C'est ça qui me comprend. Donc, mets de l'ordre dans quoi? Dans l'âme. Ne vis pas dans un désordre intérieur. Ne garde pas les gens à cœur. Mais cherche aussi ta délivrance. Dans l'âme, il y a aussi le caractère. Change ton caractère. Il y a certains caractères, mauvais caractères qui empêchent Dieu de descendre. C'est ça qui me comprend. Malgré que je prie. Donc, vous voyez que la discipline, ce n'est pas seulement dans l'esprit. C'est aussi dans l'âme. La délivrance. Porter les vertus de l'esprit. Il faut gérer ton caractère. Est-ce qu'il n'y a pas la guerre? Parce que ça peut être un obstacle à la visitation. La visitation, c'est le corps qui est le temps de le garder pur devant Dieu. La visitation aussi parle aussi de ton entourage. Mais de l'autre. C'est pour cela que j'aime beaucoup ces femmes. Quand je regarde, j'ai dit c'est les femmes qui ont accepté d'être.
bataille avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. C'est les femmes que nous parlons aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va parler de nous quand nous serons plus là? Quelle trace nous avons laissée? Est-ce qu'il n'y a pas la vie? Qu'est-ce que nous avons dit aux personnes? Qui nous avons convertis? Qui nous avons impacté avec notre témoignage? Les gens pensent que c'est dit carré seulement qui va permettre qu'on impacte. Vous allez voir que ceux qui sont des grands instruments d'impact, c'est ceux qui ont eu beaucoup de troubles dans leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me prend? Dans un domaine. Alléluia. Et il faut savoir, je vais révéler une chose à quelqu'un. Le domaine où le diable te combat le plus, c'est le domaine aussi de l'essor de ta visitation. Vous allez voir dans une vie, on nous combat, si on te combat beaucoup dans le mariage, le diable sait que c'est une plateforme où Dieu veut te bénir. Il faut comprendre, examiner tous les domaines où on vous combat. Vous allez voir que c'est les domaines où Dieu veut poser le pied dessus pour vous aider. C'est C'est pour cela que quand le diable localise, c'est que tu fais longtemps rester dans la chose. Le travail, tu peux avoir le travail. Là-bas, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais quand tu arrives dans le domaine marital, on te dit non. Parce qu'il sait que ça, c'est le domaine de ton élévation. Dans le domaine où tu es le plus combattu, c'est le domaine où Jésus veut mettre ses pieds dessus pour t'élever. C'est ça qui me comprend. Donc tu n'as pas le droit de lâcher. Pourquoi Anne était beaucoup combattue au niveau de son enfantement? Parce que le diable savait qu'il y avait un Samuel. Donc on va voir que le domaine où Anna est plus été combattue, c'était le domaine de son élévation. Et je comprends ces choses depuis. Je sais que le domaine où je suis le plus combattu, je dois seulement insister dessus. Parce que c'est le domaine où Dieu va commencer un soulèvement. C'est avec qui me comprend? Et ça, vous le verrez. Le plus souvent, quand on est combattu dans un domaine, on se décourage, on laisse. Non! Écoute bien ce que je t'ai dit par l'esprit. Le domaine où toi-même tu dis c'est. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus pour les finances. Mais ils sont combattus dans un autre domaine. Il y a des gens qui ne sont pas combattus, même pour le mariage, même pour les finances, ils sont combattus dans la santé. C'est ça qui me comprend. Parce qu'on veut les clouer afin qu'ils ne prêchent pas, afin qu'ils n'annoncent pas. Afin que si Dieu a attaché à leur vie l'évangile, alléluia, je parle de l'évangile dans les nations, ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils sont cloués au lit. Il y a d'autres, le mariage n'est pas un problème, mais c'est les finances. Dès qu'ils se marient, c'est comme si le ciel des finances sont fermés. C'est ça qui me comprend. Amen. Parce qu'ils savent que c'est les finances-là. C'est avec ça que Dieu va soulever un peu plus loin. C'est ça qui me comprend. Donc faites attention. Il faut comprendre tous les domaines dont je suis le plus combattu. C'est les domaines où je dois le plus batailler. Batailler. Je dis encore batailler, je dois me battre. On n'a pas dit, je n'ai pas fait pour ça. On n'a pas dit, les liens de famille, on n'a pas tout dit, mais je me combats pour avoir ça. J'ai le droit d'avoir ça. Dieu m'a donné cette grâce-là. Donc je dois me battre pour ça. Vous allez voir dans certaines vies, quand le diable vient, il ne gagne même pas tes finances, il te laisse travailler. Et bien, pendant que l'église, les gens te disent, ah ben j'ai des problèmes de finances, ben toi tu n'as aucun problème de finances. Mais tu as un domaine peut-être que tu ne veux pas lâcher. Peut-être que tu as un petit péché caché, mais que tu ne veux pas lâcher. Et Dieu sait que c'est quand tu laisseras ça. Alléluia, que l'élévation viendra. Donc il faut savoir tout ce que je suis combattu à long terme. C'est que c'est par là que Dieu veut passer pour me visiter. Tout le monde pense que ça. Et on peut dire, Abraham, pareil, long terme. Anne, pareil. Élisabeth, pareil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pensez que Marie, c'était bien comme elle voyait Jésus. Jésus était crucifié, mais vous pensez que Marie n'a rien ressenti. Elle avait des flèches dans le cœur. Son cœur était déchiré. C'est la même, son cœur était déchiré. Mais c'est des femmes que, malgré, alléluia, la crucifixion, on enterre Jésus. Mais c'est des femmes qui se trouvent à la chambre haute. Est-ce qu'elle parle avec elle ici là? Son enfant est mort, mais elle se trouve à la chambre haute. Est-ce qu'elle parle avec elle? Elle parle avec elle ici là? L'ange est venu faire quoi? Rencontrer Marie. Il lui donne l'exaucement du ciel. Elle chérit l'enfant pas au temple à 12 ans. Et on parle sur l'enfant et ne comprend pas. La Bible dit, elle garde tout dans son cœur. Mais Siméon prophétise une flèche qui perce dans le cœur. Elle voit son fils crucifié. La Bible dit, elle était là. Tu peux voir ton fils que tu aimes la crucifier comme ça. Tu m'as dit que Dieu n'existe pas. Tu m'as dit que Dieu t'a trahi. Tu m'as, la Bible n'a jamais dit Marie. C'est des formes de sacrifice. C'est pas la peine. Elle a regardé son fils crucifié. Elle le voit enterré. Mais le jour où il y a l'expression de l'esprit, elle est là.
une petite souffrance te fait dormir. Ah ben moi, ça fait, je ne peux pas venir, je ne peux pas me connecter. Même après Zoom, tu peux plus. Oh! On a baissé ton doigt. Même tu dois appuyer. Même Zoom, tu appuies. Je ne veux pas appuyer Zoom. Je suis mal. J'ai quelque chose dans mon cœur. Voici ce qui est arrivé. Pense à Marie. Pendant que tu parles de ça, pense à Marie. Pense à Marie. Parce que le fond ne parle pas d'elle. On dit, bon oui, c'est la mère des gens. On avait juste seulement que le Seigneur l'a visité. Le Seigneur lui a donné le sauveur de l'humanité. Béni soit le Seigneur. Son Seigneur est béni. Béni soit ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. C'est ça. On a dit à Jésus, tes frères, il dit, mes frères, c'est ceux qui écoutent. Sa mère conseille aussi des hommes. Tout le monde conseille dit, alléluia, et qui obéit. C'est des femmes de sacrifice. Elles sont prêtes à voir leur grâce crucifiée. Mais ça, c'est derrière la crucifixion, il y a quelque chose. Elles peuvent voir, comment on dit, sortez, déplacez-vous du secteur non. Mais c'est que là, il y a quelque chose. C'est des femmes de sacrifice. Elles prêchent autant plus que si elles étaient dans une grande salle. Si elles étaient dans un boutique. Si elles étaient dans un jet set. Ces avions perso. Comme si c'était dans un jet privé. On va prêcher dans les jets privés. Amen. On va prêcher au ministre président dans les jets privés. Est-ce qu'il n'y a pas dans les textes? Et même, dès qu'on touche un peu de la grâce là, tu es fatigué. Maman, sauf. Ça se fait plus bien, maman, sauf. Amen. Voici ce que je vis. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je ne veux plus chanter. J'ai envie de me reposer. Faut viser les gens ici quand ils veulent. Allez, je vous vise. Je vous vise. Je vous vise. Vous pouvez dire pas que je vous vise. Je vous vise. Amen. Je ne peux plus. J'ai besoin de me reposer. Marie avait le repos. Ça l'arrête pour essayer. On crucifie ton enfant, tu vas te reposer. Tu vas te reposer en 10 ans. Amen. Mais la Bible nous dit, dans le tombeau, après maintenant, lorsque la chambre haute était préparée, Marie était là. Elle était là. Donc quand tu veux te décourager, pense à notre dévancière, à notre mère. Alléluia. Alléluia, à notre leader. À celle qui nous a précédés. Marie, pense à elle. Alléluia. Pense à elle. Quand tu veux dire à tes parents, Sophie, pense à elle. Peut-être on va te crucifier grâce à dans ta vie. Peut-être on va te crucifier dans ta chair. Peut-être ton âme ne tient plus. C'est une forme de crucifixion. Amen. Mais visualise toujours ce que Dieu veut faire. Vous savez, c'est dans les périodes où on est les plus faibles que Dieu veut nous visiter. Les périodes les plus faibles. Je pense que quand Pierre a pêché toute la nuit et qu'il n'a pas vu le poisson, c'était les périodes les plus faibles. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il y avait une instruction du côté droit. Je vais trouver ces poissons. Il ne savait pas qu'il y avait une instruction du côté droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, ne nous laissons jamais la croix décourager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le domaine où on nous combat le plus, si tu as combattu beaucoup dans ton ministère que tous les autres, c'est que c'est le domaine du soulèvement de Dieu. Qui va changer non seulement ta vie, ta destinée, ta famille et un peu plus nombreux. Et bien, battons-nous. S'il y a des choses à mettre en place en ce moment, s'il y a des trucs à prêcher, même quand tu es dans ton travail, prêche, bats-toi. N'avons-nous pas, Dieu nous a pas donné si belle sa forme, la même parc. Donc quand je vois le parc, les gens, ça comme toi. Moi je vois qu'on va prêcher, on va mettre des challenges. 3 personnes sortent, ils nous ramènent 2 personnes du parc. Ça fait 6 personnes. On veut voir si avec. Je suis le Saint-Esprit avec toi. Ramène-nous 2. Va aller chercher au parc et ramène-nous. Ça commence. J'avais fait ce challenge un jour dans une église. Le pasteur a arrêté de prier, il a arrêté de prêcher. Il a dit, bon, le Saint-Esprit me dit, vous devez sortir. Et aller chercher les arbres. Si le Saint-Esprit avec vous. Je ne sais pas où on était, je ne sais pas combien on était. Vous sortez, vous allez chercher les arbres. Amen. Et on va savoir que Dieu est avec vous si vous venez avec une âme. Ah, je t'assure que Dieu est avec moi. Je suis allé rentrer dans les rues. Je suis descendu à la gare. Chercher une âme. Et revenir. Quand je suis revenu avec les gens en clan.
Les gens acclament, non, Dieu, parce que nous avons avec tout. Vous êtes avec Dieu? Allez, je vais dire ça, la personne s'est assise là-dessus. C'était ça le challenge, un challenge spirituel. Mais il fallait gérer le challenge. J'ai vu beaucoup de personnes ici au banc. Je crois que je vais continuer ce challenge de l'église. Donc si tu es vraiment avec Dieu, tu vas aller chercher une personne. Et cette personne, ça sera le signe de notre visitation. Acclame le Seigneur à se lever. On va bénir le Seigneur pour sa parole. On va bénir le Seigneur. L'ordre dans ton corps, j'ai dit, c'est garder le temple pur. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, qui fait du bien à notre esprit, âme et corps. Bénissons, je te laisse parler à Dieu sur ce que tu as écouté. Des femmes qui sont exaucées, mais des femmes de sacrifice. Des femmes qui sont prêtes à paix pour impacter. Des femmes qui ne s'arrêtent pas seulement, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Des hommes qui ne disent pas seulement, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais des hommes qui sont prêts à recevoir le mariage, mais laisser que le mariage passe aussi par la braise et l'épreuve. Et rester pour être plus fort. Des hommes et des femmes qui sont prêts à se marier, mais dans le mariage passe aussi par des incompréhensions, mais qui sont là pour continuer. Des hommes et des femmes qui sont brisés de l'intérieur, mais qui savent que Dieu les a appelés, mais qui continuent la course. Des hommes et des femmes, on peut se moquer d'eux. Pénina peut se moquer du ministère. Pénina peut se moquer de ta personne. Pénina peut se moquer du ministre, de la personne que tu es, de ton don, de ton talent. Mais tu continues parce que tu sais que le domaine de l'épreuve, c'est le domaine du soulèvement de Dieu. Oh, alors si un peuple qui ne comprend pas ces choses, alors le peuple va se fatiguer. Si une fille qui ne comprend pas ces choses, peut-être on t'a mis à terre dans le parcours. Les épreuves t'ont fait croire que tu n'es pas appelé. Mais je suis en train de te dire, là où tu es le plus combattu, c'est le domaine d'un soulèvement du vent. Et tu dois continuer à persévérer, couronner le chemin de l'impact, aimons la rencontre, bénissons Dieu pour l'exaucement, mais couronner le chemin de l'impact. Transmettre et transiter l'esprit. L'esprit, la Bible dit Jean-Baptiste, est venu avec l'esprit de lui. Pas transmission, mais transition. Instrument de transmission et de transition. Tu appelles l'église. Réveille-toi, toi qui dors. Le chemin est long. Bois et mange cette nourriture que je te donne. Mais pour courir dans le chemin long, Dieu connaît tes fatigues. Dieu sait ce qui te dépasse. Dieu sait ce qui est dans ton cœur te fait mal. Mais il te dit, mange et bois comme il a dit à Élie. Mange et bois cette nourriture de cet après-midi. Et cours vers le chemin de l'impact. Bénis Dieu pour la rencontre. Célèbre le Seigneur pour l'exaucement. Mais dis, Seigneur, je vais déposer ces choses-là à tes pieds. Je vais sacrifier mon exaucement. Mais pour gagner le cœur de plusieurs. Je vais sacrifier à tes pieds mon exaucement. Mais pour que plusieurs soient exaucés. C'est ça le royaume. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Jésus était pieds auprès du Père. Il n'avait pas besoin de descendre. Il n'avait pas besoin de venir. Il était dans toute sa gloire. Mais il acceptait d'être humilié et rejeté pour que nous soyons là aujourd'hui. Alors accepte aussi de payer un prix. Accepte de déposer cet exaucement qui te bloque même. L'exaucement est devenu même un péché pour certains. Parce que ça les bloque. Ça les empêche d'avancer. Lorsqu'ils n'étaient pas exaucés, ils avançaient. Mais lorsque tu es exaucé et tu as vu qu'ils se sont arrêtés et tu as dit, même dans mon exaucement, j'envoie un dépérissement. Parce qu'ils n'ont pas compris. Sois fortifié. Quelle que soit la tâche qu'on va te donner à cette église, sois fortifié. Parce que tu dois te sacrifier. Je répète à ton oreille cette vérité biblique. La Bible ne nous dit pas, lorsque Jésus était crucifié, Marie était à la maison, elle n'a pas vu. Elle pouvait voir chaque clou. Elle pouvait voir comment on déchire ça. Comment je dis, on pense, on partage de l'après. Elle pouvait voir que l'on perce sur le côté. Mais c'est son enfant. Est-ce que c'est son enfant? Mais c'est le sauveur, c'est son enfant. Elle a eu le cœur brisé.
souffrance, elle a saisi la promesse de l'Esprit. Dans la souffrance, elle a saisi la promesse de l'Esprit. Elle a gelé un champ de honte. Sa souffrance a enfanté des nations. Dans ton sein, il y a des nations. Il y a des nations dans ton sein. Donc on dit, je veux des enfants, je veux des enfants. Non. Dis à Dieu, je te donne cette prière. Donne-moi des nations dans mon sein. Donne-moi des jumeaux, mais 2 nations. Donne-moi des triplets, les 3 nations. Des hommes et des femmes, ils vont grandir, ils vont être marqués, Dieu va les donner des pays. Alors, Dieu m'a dit, ma fille a compris. Ça ne s'arrête pas qu'un enfant. Ça peut être un nom, mais un enfant peut être une nation. Donne-moi des peuples, mais le peuple se trouve dans ton exaucement et dans le chemin de l'impact. Oh, je prie que quelqu'un comprenne ce message dans l'esprit et ne joue plus avec sa vie. Mets de l'ordre dans ton esprit avec corps, mets de l'ordre dans ton entourage, mets de l'ordre. Car Dieu veut visiter. Merci pour ce message sur la porte du Nord. Qu'elle soit inscrite, Seigneur, dans la vision, le sceau de Dieu. Reçois toute la gloire et l'adoration qui t'est due. Nous avons écouté ta parole. Nous la mettons en pratique. Merci Saint-Esprit de nous avoir parlé. Et aide-nous pour la suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Soyez bénis. Qui nous a suivis en ligne.